Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mes frères et sœurs. Inch'Allah, et je partage avec vous aujourd'hui une recette très puissante. Inch'Allah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, je vais vous donner une recette, ce qui va vous protéger et ce qui protège le couple, Inch'Allah. Il y a beaucoup de gens qui me demandent ce genre de secret. Inch'Allah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous. Mais c'est un secret, très attention, que je vais d'abord dire. Il faut faire attention avant de faire le secret. Il faut bien réfléchir avant de faire ces recettes que je vais vous donner, Inch'Allah. Le secret d'aujourd'hui, c'est un secret de Surat Masad, c'est-à-dire Tabbat Yada Abida, Inch'Allah. C'est ce secret, Inch'Allah, je vais vous donner. C'est ce secret qui va travailler avec l'oignon, Inch'Allah, avec les aiguilles. Donc, ce secret, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça va protéger le couple et aussi ça va protéger une femme. Bon, si tu es un homme, il veut protéger sa femme, ou bien une femme, il veut protéger son homme, Inch'Allah. Là, il doit pratiquer ces recettes et ça va lui servir par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu vas pratiquer ces recettes pour seulement déranger quelqu'un ou bien pour faire seulement du mal à quelqu'un, là, je n'autorise pas à faire déjà des secrets. Il faut pratiquer ça dans les bonnes conditions. Dans les bonnes conditions, je dis. Il faut pratiquer ça dans les bonnes conditions, comme je viens de dire. Et si tu as pris mon secret, tu as pratiqué ça dans les mauvaises intentions pour gêner quelqu'un, Inch'Allah, toi-même, tu vas te gêner par toi-même, Inch'Allah. Donc, j'ai décidé de vous donner ce secret. C'est un secret de Surat Masad. Bon, maintenant, parfois, je vais expliquer la situation. Parfois, il y a quelqu'un qui cherchait ta femme ou quelqu'un qui cherchait ton mari. Donc, comment faire pour punir avec la Surat Masad? Donc là, tu peux tuer son pénis. Tu veux qu'il fait un accident. Tu veux les détruire. Tout ça, ça va faire avec ces secrets. Donc, réfléchis bien d'abord. Réfléchis bien avant de pratiquer cette recette. Je vous dis bien, réfléchis bien avant de faire cette recette. Donc, il y a des gens, ils n'ont à voir pas votre femme. Si ce n'est pas ta femme ou ton homme, que Allah nous protège. Amen. Donc, je te demande, je vais t'expliquer. Tu cherchais 7 aigus. Tu cherchais 7 aigus. Plus un oignon. Plus du piment en poudre. Piment en poudre. Tu cherches le piment qui pique bien, mais c'est en poudre. Ou si tu n'as pas en poudre, tu vas piler ça jusqu'à ce que ça devienne en poudre. Donc, tu peux chercher encore l'huile. Huile, non? Oui, huile qu'on prépare avec là. Huile, on prépare avec là. Bon, c'est ça aussi, tu vas chercher ça aussi. Mais ça dépend de ton moyen. Bon, il faut chercher au moins quart litre là. Si tu as mesuré 1 litre, tu vas mettre ça un quart litre, pas demi-litre là. Quart litre, tu vas chercher ça. Donc, dès que tu as cherché ça comme ça, donc tu vas chercher, dès que c'est fini, non? Donc, c'est 3 choses là que tu vas chercher. 7 aiguilles, plus un oignon, plus piment en poudre. Et encore, 4e chose là, c'est l'huile. L'huile qu'on prépare avec. Donc, après ça, dès que tout est déjà prêt, tu cherches un papier, tu écris Surat Masad. Surat Masad que tu vas écrire, je vais vous indiquer, c'est déjà indiqué sur le papier, comme vous le voyez dans vos écrans, comme vous êtes en train de voir dans vos écrans là. Donc, c'est déjà précisé là-bas. Donc, tu vas écrire, tu vas enlever Bismillahirrahmanirrahim. Tu n'écris pas Bismillahirrahmanirrahim. Donc, tu vas enlever le Bismillahirrahmanirrahim là-bas. Tu vas écrire Tabbat yada abihi labi wa tabba ma agne anhu maluhu wa ma kasab. Donc, tu vas écrire Tabbat yada abihi labi wa tabba ma agne anhu maluhu wa ma kasab. Sayas là, donc soit là, donc c'est-à-dire asas sayas. Ça que tu as vu, c'est indiqué, c'est indiqué là-bas, comme vous êtes en train de voir là.
Donc, c'est indiqué là-bas, soit là, tu vas agrandir le soit. Donc, tu vas agrandir le soit. Quand tu as agrandi le soit, donc tu vas mettre le nom de la personne là-bas. Donc, le nom de la personne qui cherche ta femme, ou bien le nom de la personne qui cherche ton mari. Donc, qui sort avec ton mari. Donc, tu vas mettre son nom là-bas dedans. Donc, tu dois mettre encore sayasla naharan naharan zahata lahabi. Donc, zahata laha haun là, tu vas mettre ça, tu vas agrandir tous les deux, en haut et en bas, tous les deux, tu vas agrandir ça, tu vas mettre son nom là-bas. Tous les deux là, tu vas mettre son nom là-bas, en haut et en bas. Donc, le premier, le sat là aussi, tu vas mettre, tu vas agrandir. Que tu as mis son nom, tu vas fermer ça. Tu fermes tous les deux. Donc, comme ça, et tu continues à écrire les sourates Masad jusqu'à la fin. Inch'Allah, tu finis les sourates. Donc, dès que tu as fini les sourates, tu plies ça, un talisman. Donc, avant de plier le talisman, tu vas d'abord mettre le poudre de piment là. Oui, le poudre de piment que tu as déjà cherché là. Tu vas mettre le poudre de piment là-bas à l'intérieur de ce talisman avant de plier ça, avant de plier le papier. Donc, tu vas mettre le poudre là. Donc, dès que tu as fini de mettre le poudre dedans, tu creuses un trou sur les oignons. Tu creuses un trou sur les oignons là. Oui, tu creuses un trou sur l'oignon. Donc, tu mets le talisman dedans. Dès que tu vas mettre le talisman à l'intérieur, tu ajoutes encore le piment. Le piment que le poudre de piment encore, tu remettras encore deuxième fois. Donc c'est fini. Donc, tu piques l'oignon là avec les 7 aigus que tu as déjà. Tu piques tout ça. Tu piques tous les 7 aigus là sur l'oignon là avec le talisman là. Donc, tu piques ça. Ça entoure l'oignon. Donc, tu entoures l'oignon là avec les 7 aigus. Et ensuite, dès que tu finis de mettre ça là-bas, et dès que tu as fini de piquer les aigus sur l'oignon, tu cherches une assiette en fer. Donc, tu cherches une assiette. Tu déposes ça sur le feu. Tu allumes le charbon, mais pas le gaz, pas une autre chose. Sur le charbon, tu allumes le charbon. Donc, si tu pouvais avoir ça, s'il n'y a pas le charbon, donc vous pouvez allumer. Mais il faut d'abord chercher le charbon d'abord. Ouais, c'est ça que le plus sûr. Donc, mais s'il n'y a pas le charbon, tu vas chercher même le bois. Donc, même là aussi, tu peux allumer même le gaz. Il n'y a pas de problème. Donc, même une réchaud comme ça, il n'y a pas de pourcentage. Mais il faut d'abord chercher le charbon s'il n'y en a pas. Donc, après c'est fini. Dès que c'est bon, tu vas mettre ça, tu vas mettre les assiettes là sur le feu là. Tu vas verser l'huile que tu as déjà, l'huile que je t'ai expliqué, je t'ai demandé le premier. Tu vas mettre l'huile là sur l'assiette là. Tu déposes ça sur le feu. Donc, tu déposes l'oignon aussi sur le feu, sur l'assiette que tu as mis sur le feu. Donc c'est terminé. Tu laisses ça, l'huile là, ça devient sec avec l'oignon sur le truc là, sur le feu là, sur l'assiette là, oui. Tu laisses ça, ça devient sec. Donc après, dès que c'est déjà sec, tu déposes ça, ça refroidit un peu. Donc tu prends ça, tu emballes ça. Tu cherches un tissu noir, tu emballes ça avec un tissu noir. Donc, dès que tu emballes ça avec un tissu noir, tu cherches l'endroit, ou bien tu cherches un endroit, l'eau coule. Ce qui est plus bien, tu peux enterrer ça au cimetière. Ou bien, tu peux chercher l'endroit, l'eau, il y a une eau qui coule tous les jours. L'eau n'arrête pas là-bas. Il y a une rivière, non? Une rivière, ou bien à côté de Bahar, c'est qu'on dit, bon, je ne sais pas. Bon, tu cherches là où l'eau coule tous les jours, là-bas. Donc, si l'eau qui coule tous les jours, ça n'arrête pas. Dans n'importe quelle période, ça n'arrête pas. L'eau coule tous les jours, toujours là-bas. Tu cherches l'endroit là, tu crées un trou, tu enterres ça là-bas. Ou bien tu peux enterrer ça au cimetière. Donc, c'est terminé. Dès que tu es arrivé à la maison, tu laves ta main. Tu cherches un lait. Donc, un lait, non, lait en poudre, comme ça, tu trempes ça sur l'eau. Tu mélanges ça, tu laves ta main avec tes deux mains avec. Donc, dès que c'est fini, tu te lèves 1h du matin. Tu te lèves au minuit ou bien 1h du matin. Ça ne dépasse pas 1 heure.
Bon, il faut te lever. En levant 1h ou minuit, donc tu vas mettre, tu vas mettre tes ablutions. Tu mets tes ablutions. Tu as mis l'ablution, c'est fini. Donc tu viens, tu fais 2 rakas. Dans les 2 rakas, après chaque fatia, donc tu vas réciter 7 fois Surat Masad, c'est-à-dire Tabbat Yada Abi Labi jusqu'à la fin, 7 fois. Tu vas réciter ça 7 fois. Donc c'est terminé. Donc après la salie finale, donc tu vas faire les zikri. Tu t'assois, tu fais les zikri de Sayasla naran zata labi, Sayasla naran zata lab, Sayasla naran zata labi, Sayasla naran zata labi. Donc tu vas faire ça 770 fois. Donc après, ou bien tu vas faire ça 5390, bon, pendant 3 jours ou bien 7 jours. Après les 3 jours ou une semaine, donc fais un sacrifice du coq noir, donc savon noir plus charbon. C'est le sacrifice que tu dois faire. Donc c'est terminé. Mais je vous demande, réfléchis bien avant de faire. Très puissant et violente, très terrible. Il faut faire attention. Voilà. Je vous donne ça à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais pratiquez ça dans les bonnes conditions, mes frères et sœurs. Pratiquez ça dans les bonnes conditions. Et je vous remercie. Ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Et ceux qui sont déjà abonnés déjà, Inch'Allah, je vous remercie tous les jours. Et si c'est la première fois que tu as découvert notre chaîne, n'oublie pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.